Alors poursuivons les informations sur la signalisation dans un contrat à la couleur. Alors la présentation sera assez courte et je terminerai à la fin par comment dire, quelques informations, quelques exemples sur la façon de jouer certaines cartes qui vont aussi bien pour l'atout que pour sans atout d'ailleurs. Mais ceci dit, poursuivons. Donc l'entame est passée, les premières signalisations ont donc eu lieu et quelle est la suite? Alors à retenir, c'est que déjà on n'est pas obligé de signaler quoi que ce soit, alors sauf cas particulier. Donc de ce fait, on fournit ce qui s'appelle, ou on fournira ce qui s'appelle la plus près du pouce. Donc on ne signale rien. Par contre, il peut être fondamental dans certains cas de donner des informations ou de demander des informations au partenaire. Alors par exemple, lorsque le partenaire est en main, il peut être amené à faire un appel d'urgence, c'est-à-dire il va jouer un as. Grosso modo, il a besoin de savoir à quel endroit vous redonnez la main ou comment dire, à quel endroit on va pouvoir, enfin en tant que défenseur, on va pouvoir faire les levées qui nous reviennent de toute urgence. Donc sur un as, hop là, tchouk, il y a gros appel, petit refus, c'est-à-dire grosso modo, euh, ce sera plutôt pour la présence du roi, pas tellement pour la présence de la dame. Par contre, il peut être amené à je vais effacer tout ça. Il peut être amené à vous demander la parité, c'est-à-dire qu'il aimerait savoir, votre partenaire, si combien de fois il va pouvoir jouer dans cette couleur. Donc, il va jouer le roi, et vous, votre devoir sera de lui donner la parité. Ensuite, autre possibilité, alors que ce soit vous ou votre partenaire, hein, bien sûr, vous pouvez faire un switch dans une autre couleur. Et le switch se fera par un petit prometteur. Si vous mettez une grosse carte, c'est que vous n'avez rien d'intéressant dans cette couleur. Alors, on verra tout à la fin qu'il peut y avoir quelques exceptions, c'est-à-dire que on pourrait être amené à jouer une carte qui est la carte technique pour faire le maximum de levée dans la couleur. Alors, ce ne sera pas petit prometteur, mais ce sera priorité à la carte technique. Et enfin, vous pouvez être amené à rejouer dans la couleur du partenaire. Là, vous rejouerez avec la parité du résidu si, bien évidemment, le nombre de cartes que vous avez est inconnu. C'est le cas, par exemple, si vous avez été obligé de monter au premier tour. Ou bien alors, vous pourriez faire une préférentielle si le nombre de cartes est connu. Alors par contre, si c'est l'adversaire qui est en main, si c'est l'adversaire qui joue en principe sa couleur, alors on ne lâche rien, c'est-à-dire on ne donne aucune information. Le seul point important, c'est-à-dire le seul point où vous seriez amené à donner une information, ce sera une information de parité, dans la mesure où il y a un risque que le mort, comment dire, euh, fasse des levées, affranchisse une couleur qui deviendrait maîtresse. Alors on va voir un exemple, je crois, tout de suite. Donc là ici, donc il va y avoir entame carreau, bref, Sud va prendre la main, va faire tomber les atouts et va jouer trèfle, en tentant d'affranchir sa longue à trèfle. Donc là ici, il est important, dès le premier tour de trèfle, hop là, de mettre votre 10 de trèfle. Vous indiquez un nombre pair de cartes, enfin singleton ou doubleton, auquel cas Est mettra hop, le 4 au premier tour et il attendra le deuxième tour pour mettre son as. Auquel cas la longueur trèfle deviendra inopérante puisqu'il faudra revenir au mort par cœur, par le roi de cœur, mais il restera encore le valet de trèfle pour arrêter la couleur. Donc là vous voyez c'est un point important dans lequel quand vous voyez une longue affranchissable au mort, donnez votre parité, d'un côté comme de l'autre. Alors, la parité peut parfois être nuisible, donc c'est pour ça que il peut être important de ne rien donner. Alors, on va voir un exemple. Ici, d'un côté comme de l'autre, il ne faut surtout pas donner la parité.
Alors là, par exemple, si Sud joue le roi, vous ne mettez surtout pas le 9. Mettant le 9, vous allez indiquer probablement 4 cartes. De toute façon, vous allez surtout permettre à Sud de faire l'impasse au valet dans ce sens-là. Ce qui fait qu'il va faire 4 cartes, 4 levées. Donc là, aucune parité, ni d'un côté ni de l'autre. Alors il doit y avoir un autre exemple. Ici, un exemple tout à fait similaire. Supposons qu'ils partent du roi. Donc là, vous ne mettez pas le 10. Si vous mettez le 10, Sud donc mettra le 3, reviendra de l'As pour faire l'impasse au valet. Donc aucune information de parité. Vous voyez en fait que c'est un cas où il n'y a aucune raison de donner la parité parce qu'il n'y a pas une longue affranchissable aux morts. Donc aucun intérêt. Et la défausse, allez-vous me dire? Alors une bonne défausse est une défausse qui ne donne pas de levée à l'adversaire. On va voir quelques exemples, quelques principes de base. Hop. Le principe de base, c'est qu'on conservera autant de cartes que le mort en possède dans une couleur. Alors que le mort ou le déclarant, dans la mesure où vous avez l'information, bien sûr. Alors ça, ce sera l'information, par exemple, sur l'ouverture de 1 en majeur ou sur l'annonce d'une majeure après un stéman, par exemple. Donc vous conservez autant de cartes que le mort. Et vous allez aussi garder les cartes dont ça c'est les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Vous allez garder les cartes dont la défausse révélerait la répartition. Donc là on a vu quelques exemples tout à l'heure. Autre point, dans la mesure du possible, il faudrait garder aussi longtemps donc, que possible une communication avec votre partenaire. Ah, si vous entendez du bruit, c'est le chat qui ronronne dans le micro. Donc, je disais garder aussi autant que possible une communication. Et puis, dans la mesure du possible également, il faudra surtout défausser dans sa longue. Votre longue étant la courte du déclarant. Et la courte du déclarant, à l'atout, votre longue fera rarement des levées. Alors, on va voir un exemple, je dirais presque caricatural, mais qui est plausible quand même, de défausse ou de défausse à faire ou à ne pas faire. Alors pour illustrer le propos, voici un cas extrême. Donc les adversaires, après s'être battus, jouent 6 piques. Votre partenaire entame de l'as de cœur. Donc là, pas de souci. Dame. Et on continue. Couper maître. Qu'est-ce que vous faites? Bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est pas très très simple, mais si vous défaussez un carreau, vous allez libérer le quatrième carreau. Si vous défaussez un trèfle, vous allez libérer le quatrième trèfle. Moralité, vous êtes obligé de sous-couper. Et en fait, alors on va voir tous les jeux. C'est le moyen de gagner une levée à la fin. Sinon, vous allez affranchir. L'adversaire va jouer à tout pour faire tomber tous vos atouts. Et ensuite, il jouera la longue que vous aurez défaussée. Et c'est plié. Donc là, vous voyez un cas particulier où il fallait défausser à tout. Étonnant, non? Donc je disais, une bonne défausse, c'est une défausse qui ne donne pas de levée à l'adversaire, mais vous pouvez être amené aussi à appeler votre partenaire dans une couleur. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise la première défausse italienne. Alors, tout le monde ne joue pas ce style de défausse, donc c'est à vous de voir avec votre partenaire si vous faites défausse italienne, la parité, appel, refus, etc., etc. Alors je vous rappelle quand même la première défausse italienne, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, une carte impaire, donc je vous rappelle que c'est une défausse, hein, donc vous jouez une carte qui n'est pas de la couleur demandée. Si la carte est impaire, c'est un appel dans cette couleur. Alors usuellement, mais bon, tout le monde ne le fait pas, plus la carte est petite, plus l'appel est gros.
C'est-à-dire que vous signalez finalement la présence d'une grosse force, enfin bon, soyons clairs, un as, voire même un roi éventuellement, mais une grosse carte dans cette couleur. Et le dual, c'est que si vous mettez une carte paire, c'est que vous refusez la couleur que vous défaussez. Refuser, ça veut dire que vous n'avez pas... alors, soyons clairs, vous faites votre plan de jeu et vous dites à votre partenaire ne joue pas dans cette couleur-là. Alors il est fort probable que vous... Enfin il est fort probable. Il est possible que vous ayez l'as dans cette couleur, mais vous envisagez une contre-attaque ou une coupe ou je ne sais quoi, enfin pas une coupe, mais vous espérez une contre-attaque dans une autre couleur. Donc une carte paire c'est un refus, et c'est un refus avec une tendance préférentielle. Donc tendance préférentielle, comme d'habitude, une grosse carte est une tendance. Alors là, il ne vous reste que deux couleurs, hein, soyons clairs. On ne fait jamais d'appel pour l'atout. Enfin, en principe, c'est deux couleurs, sauf si l'adversaire est en train de jouer à tout. Non, de toute façon, c'est deux couleurs. Donc il va rester deux couleurs puisque vous refusez cette couleur-là. Donc une grosse carte, c'est la couleur la plus chère restante. Une petite carte, bon, méfiance, ce n'est pas toujours, encore une fois, hein, ce n'est pas toujours un appel pour la plus petite des couleurs restantes. Alors, vous pourrez trouver un certain nombre d'informations à cet endroit-là. Donc, j'ai trouvé ça. Bon, Wikipédia, je ne savais pas que Wikipédia donnait des informations. Enfin, je ne savais pas. C'est en cherchant un peu par hasard sur Internet que j'ai trouvé ce lien pour différents types de signalisation. C'est toujours intéressant à aller regarder. Hop. Alors, donc là, ce dont je vais vous parler maintenant est indépendant du fait de jouer à l'atout ou de jouer sans atout. Mais c'est comme il me restait du temps sur cette présentation, je me suis dit que c'était l'occasion de donner quelques informations supplémentaires. Alors la question c'est honneur sur honneur, c'est-à-dire vous êtes devant le mort par exemple, enfin on va commencer par ce cas-là, vous êtes devant le mort et le déclarant présente un honneur. La question c'est faut-il monter? Alors il présente un honneur dans l'optique de faire une impasse. Donc là ce que je vais vous montrer c'est valable à l'atout ou à sans atout. Donc une première règle, on ne mettra pas d'honneur devant un honneur isolé, c'est-à-dire s'il y a un honneur isolé au mort. Pourquoi? Alors on va voir un exemple. Donc ici, sur cet exemple-là, le déclarant joue la dame. Vous avez roi petit et vous voyez l'as au mort. Donc il y a un honneur isolé au mort, on ne met pas le roi. Pourquoi? Parce que premièrement, vous respectez votre adversaire et un adversaire qui joue la dame possède le valet. S'il n'a pas le valet, c'est une mauvaise façon de jouer. La bonne façon serait de jouer petit vers la dame. Donc il possède le valet. Alors s'il a le 10, bon, de toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne changera rien. Par contre, il faut imaginer qu'il n'a pas le 10 et que c'est votre partenaire qui a le 10. Si vous mettez le roi tout de suite, eh bien, sachant qu'il a le valet, il fera le tour d'après l'impasse, enfin il pourrait être amené à faire l'impasse sur votre partenaire. Supposons que la main soit comme indiqué ici. Donc dame, si vous mettez le roi, donc prix de l'as, là maintenant, donc là ici le 2, il fera l'impasse au 10. Et donc vous risquez de donner 4 levées. Alors certes, vous allez me dire oui, mais c'est un cas particulier. Alors c'est un cas particulier, mais qui peut arriver. Et en fait, ce que je voudrais vous faire remarquer, ou le point que, comment dire, je ne trouve pas mes mots, le point sur lequel j'aimerais que vous réfléchissiez, oula, c'est il faut faire attention aux cartes intermédiaires. D'habitude, on s'intéresse à As, Dame, Roi, éventuellement le Valet, mais il y a des cartes intermédiaires qui sont le 9, le 10 et le 8. Et au fur et à mesure que vous allez progresser dans le jeu de la carte, eh bien vous ferez de plus en plus attention à ces cartes-là. Donc voilà, si vous voulez, c'est un exemple. Si le déclarant possède tout, Dame, Valet, 10, 9, 8, bon, quoi que vous fassiez, ça ne changera rien. Par contre, s'il n'a pas toutes les cartes, eh bien, la façon dont vous allez jouer peut avoir une grosse importance.
Alors la règle complémentaire, je dirais, c'est que cette fois-ci, ce sera honneur sur honneur devant deux honneurs. Exemple, si ça veut bien venir. Alors pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Donc là, le déclarant montre, enfin joue la dame. Mettez le roi. Pourquoi? Toujours pour la même raison, c'est que imaginez que votre partenaire est le 10, troisième. Donc le déclarant joue la dame, vous mettez le roi, il va mettre l'as, et vous voyez que votre partenaire, s'il a le 10, il fera le 10. S'il n'a pas le 10, ça ne changera rien. On est d'accord. Alors là, c'était avant le mort. Maintenant, si vous êtes après, par contre, vous êtes derrière le mort et le déclarant joue un honneur du mort. Faut-il monter? Alors là, les règles sont tout bonnement les symétriques de ce que l'on vient de voir. Donc là, une première règle, c'est-à-dire honneur sur honneur isolé. Alors exemple, là, si le déclarant joue le valet, vous mettez la dame. Pourquoi? En mettant la dame, eh bien, vous empêchez l'adversaire, le déclarant, de faire la double impasse. Et cela permet à votre partenaire, en fait, de faire lui l'impasse roi 9 sur le 10. Encore faut-il qu'il ait roi 9. On est d'accord. Mais s'il a roi 9, le fait de mettre la dame tout de suite, eh bien, vous lui donnez cette chance-là. Si vous ne mettez pas la dame, eh bien, son 9 sera foutu. Donc ça veut dire que son 9 étant foutu, vous ne ferez qu'une seule levée. Alors qu'en vous jetant sur la dame, vous aurez la chance de faire deux levées. Et donc le dual, c'est le contraire, c'est-à-dire pas d'honneur sur honneur si vous êtes derrière deux honneurs. Je vous rappelle que valet 10 sont deux honneurs. Donc là, s'il part du valet, vous ne bronchez pas. Pourquoi? Le fait de ne pas broncher va vous permettre, enfin va permettre à votre, va permettre à votre partenaire de faire le roi. Donc valet, petit, petit au premier tour. Et s'il continue, là cette fois-ci, vous prenez au deuxième tour, parce que ce sera 10, dame, as, et vous voyez que votre partenaire pourra faire le 9. Donc en jouant de cette façon-là, vous allez faire deux levées dans la couleur, sinon vous ne feriez qu'une seule levée dans la couleur. Autre point, pardon, excusez-moi, autre point important, c'est la carte technique. Je vous en avais, j'en avais légèrement parlé tout au début de cette présentation. Quand on switch dans une couleur, usuellement, c'est petit prometteur. Mais parfois, en fonction de ce que vous voyez au mort, eh bien, la bonne carte à jouer en contre-attaque ne sera pas une petite carte, mais donc ce sera la carte technique. Alors si vous êtes après le mort, quand vous voyez le 10, 10, 6, 2, eh bien après le mort, la carte technique sera le valet. C'est-à-dire c'est en fait la carte au-dessus de la carte du mort. Si vous passez petit, eh bien l'adversaire va mettre petit, et là vous voyez qu'il va faire 3 levées. Dans cet exemple-là, il va faire 3 levées. Si vous jouez le valet, il ne fera que 2 levées. Donc ça peut être fondamental, notamment en match par paire. Toujours un autre exemple. Ici, vous devez contre-attaquer. Donc encore une fois, vous êtes après le mort. Donc vous mettez, vous contre-attaquez en démarrant du 10. La carte juste au-dessus de la carte du mort. Quoi que joue le déclarant, vous voyez que vous gardez une fourchette roi 8 qui vous permettra de prendre le 9. Donc là ici, l'adversaire ne pourra faire que son as, c'est tout. Donc ça c'était la carte technique après le mort. Donc carte technique, c'est la carte juste au-dessus finalement de la grosse carte du mort. Alors le point important quand même, c'est que vous voyez que vous avez quand même pas mal de cartes intermédiaires. C'est sûr que la question ne se posera pas si vous avez le 2, le 3 et le 4. Vous partirez bêtement du 2. Maintenant, si vous êtes avant le mort, là cette fois-ci, la carte technique, c'est la carte juste en dessous. Alors, faites bien attention, comment dire, au niveau de Est ici, c'est-à-dire Ouest qui démarre du valet ne promet pas le 10. Ce n'est pas une carte qui est jouée à l'entame.
Là, attention, grand danger qui peut porter, enfin, comment dire, on voit de temps en temps les partenaires s'expliquer lourdement après coup. Oui, t'es parti du valet, je croyais que tu avais le 10. Eh ben non. Je vous rappelle qu'il s'agit de la carte technique en cours de partie et pas à l'entame. Donc là, le valet ici, c'est pour faire tomber la dame. Si vous partez petit, eh bien il va jouer petit, donc là on va être obligé de prendre. Et vous voyez qu'il va rester dame 10, ce qui fait que le déclarant pourra faire une levée, alors qu'en partant du valet, il ne fera aucune levée dans cette couleur. Donc ça veut dire que dans un contrat à la couleur, vous allez faire 3 levées, dans un contrat sans atout, vous allez faire 4 levées. Un autre exemple, toujours le même. Alors là, cette fois-ci, c'est même pire que ça, c'est que, alors vous n'allez pas partir de la dame, vous allez partir du 10, parce que en partant de la dame, finalement, vous ne posez aucun problème à l'adversaire qui mettra le roi. Par contre, en mettant le 10, là déjà, vous lui posez un problème. Est-ce qu'il faut passer le roi? Est-ce qu'il faut passer le valet? Alors il passera certainement le valet. Mais donc par la suite, hop, donc s'il met le valet, bon, il faudra quand même prendre de l'as, hein. Là, vous repartez ce que vous voulez. Là, il aura mis quelque chose. Mais cette fois-ci, vous pourrez faire une impasse ici au 9 ou au 7. Ce qui veut dire que dans cette couleur, l'adversaire ne fera qu'une seule levée. Parce que vous partez de la bonne couleur, de la bonne carte. Donc voilà, voilà, je vais m'arrêter là pour tout ce qui est de la signalisation. J'espère que vous avez vu la signalisation à sans atout, la signalisation à la couleur. Là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je ne vais même pas aller plus loin du tout. Je vous rappelle mes deux livres fétiches. Il y en a plein d'autres, hein, encore une fois, il y en a plein d'autres. Et les livres, alors oui, je devrais mettre aussi les pas à pas. Donc la série, enfin j'en avais parlé dans une présentation, je ne sais plus laquelle, il faudra que je remette les références. Donc ce sont des livres d'exercices qui s'appellent pas à pas. Vous avez 4 tomes. Le pas à pas pour le déclarant à sans atout, le déclarant à la couleur, la défense à sans atout et la défense à la couleur. Alors je puise pas mal d'exemples dans ces bouquins qui sont très bien. Mais il vaut mieux les avoir parce que ça permet encore une fois de bouquiner à tout moment et de... Les explications sont excellentes dans ces livres-là. Voilà. Eh bien, à très bientôt. Ciao, ciao.